Homer, approche-toi. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je vais te raconter quand j'ai débarqué en France. Eh ben, c'était en 1944. Eh ben, les Américains ont débarqué avec ma compagnie. Oh, ça va, papa, tu vas pas nous saouler avec tes histoires de guerre. Eh ben, c'était... Il y avait un reportage de la RTBF, la radio-télévision belge. Ils étaient venus en reportage pour nous, Véronique et moi. Et puis, ils nous avaient demandé de faire une caméra cachée. On était au bord du canal Saint-Martin. Il y avait un restaurant en plein air. La terrasse était blindée. Il y avait énormément de monde. Et puis, ils nous ont demandé de passer la commande avec nos voix des Simpsons. Et donc, la serveuse... eux, ils avaient caché leur caméra, etc. Et la serveuse arrive, et puis je lui dis, moi je prendrais des côtes de porc, s'il vous plaît. Et Véronique enchaîne avec la voix de Marge. Je dis, oui, excusez-la, elle est un petit peu enrouée avec les climatisations à ce moment. Et naturellement, toute la terrasse s'est arrêtée, le brouhaha sur la terrasse s'est arrêté, et tout le monde s'est retourné vers nous, tout le monde nous avait reconnus, sauf la serveuse. La serveuse, elle nous avait pas reconnus, donc elle était toujours très sérieuse, et nous, on en remettait une couche à chaque fois. Oui, comment ça passe les côtes de porc? Elles sont bien frites? Alors bon, on enchaînait comme ça, et la serveuse, manifestement, elle comprenait rien, mais on a fait le spectacle de toute la terrasse. Il y avait peut-être une 50aine de personnes, je ne sais pas, mais c'était à mourir de rire. Bon, et puis nous, on tenait bien les personnages, donc ça, c'était un bon moment, sauf pour la serveuse. Elle disait, c'était un peu bizarre quand même. Même les intellos, les fans de la VOST, ils disent, mais il y a une exception, les Simpsons, on regarde la VF. Voilà, donc c'est un bel hommage à notre travail. Les Simpsons, c'est arrivé sur un casting en 89. En 89, les producteurs américains, Gracefilm et Matt Groening, cherchaient à finaliser en fait les voix. Les voix françaises, les voix localisées dans chaque pays européen. Et puis, ils sont arrivés en France en 89, l'équipe de Gracefilm. Et moi, j'ai fait 2 séries d'essais sur le personnage d'Homer Simpson. Alors, au début, j'ai fait une première série d'essais sur une version mexicaine. Et j'avais pas beaucoup d'images, j'entendais un son, j'ai fait un essai, je dirais, un petit peu dans le vide, comme ça. On m'avait demandé de vieillir ma voix par rapport au personnage. On m'avait montré l'image du personnage, c'était un personnage bedonnant, il avait plus de cheveux. On m'a demandé, oui, il a à peu près 60 ans, au moins. Et je lui avais donné une voix du grand-père, en fait, une voix de grand-père. Et après, les Américains sont venus pour finaliser. Et là, ils m'ont dit, ah non, attention, il travaille dans une centrale nucléaire, c'est un technicien, il a à peu près une 40aine d'années, il a des enfants de tel âge et tel âge. Donc, c'est bien ce que vous avez fait sur la première série d'essais, mais essayez de rajeunir votre voix pour essayer de coller davantage au personnage. Donc, j'ai rajeuni ma voix, ça avait l'air de leur plaire. Ils m'ont demandé de faire des taux. Alors, je savais pas du tout ce que ça voulait dire, cette expression, et ça correspondait à rien pour nous en France. Taux. Et alors, ils m'ont demandé un taux un peu tendre, taux. Un taux de surprise, taux. Un taux de colère, taux. Bon, alors, j'ai fait une série de taux comme ça, avec différentes émotions, et je savais pas du tout ce que ça voulait dire dans cette série d'animation. Alors en fait, ils m'ont expliqué par la suite parce que c'était une expression de frustration. Dans les Laurel et Hardy, par exemple, il y a souvent ce taux qui arrive, c'est taux. Quand ils sont frustrés, il y a ça. Et donc en anglais, c'est do. Et en français, c'est devenu taux parce que j'avais mal entendu entre le D et le T. Et en français, c'est resté taux. Voilà. Et avec cette série de taux avec toutes ces différentes émotions, j'ai eu la chance d'être choisi. La série a débuté, 13 épisodes la première saison, c'était un personnage jaune, on s'est dit ça marchera jamais de toute façon. Ça faisait série cheap et bricolée, quoi.
Et on était en face de la belle animation Disney où il y avait des musiques, il y avait une animation magnifique. On s'est dit, cette série, bon, on va faire ça une année, et puis on va oublier, quoi. Deuxième saison, il y a une troisième saison, une quatrième, une cinquième. Et puis, on a senti que ça accrochait au niveau du public. Et puis, les Simpsons ont rempli une partie de ma vie, puisque là, on en est à la 32e saison, et ils viennent de signer pour une 33e et une 34e saison. Voilà, donc les Simpsons, c'est une belle aventure, c'est d'autant plus qu'on s'est rencontrés avec Véronique à ce moment-là. On s'est mariés, on a des enfants, et voilà. Oui, alors, oui, ça, il faut que je vous dise, c'est que de temps en temps, il m'arrive de faire des cauchemars avec la voix du grand-père, Abraham Simpson. Alors, la première fois, ça m'est arrivé à 3 heures du matin. Véronique, mon épouse, a cru que je lui faisais une blague. Elle me dit, bon, ça va, calme-toi. Les Simpsons, on a enregistré, mais c'est fini, quoi. Pas la nuit, quoi. Et en fait, pas du tout. J'étais en panique totale. Je hurlais dans la chambre avec la voix du grand-père. C'est horrible. C'est horrible, ça fait très peur. C'est d'autant plus qu'on n'y comprend rien. Alors un petit conseil, hein, abonnez-vous à Propos Pulpeux.